Anthony Morel, on en parle régulièrement. Les robots sont en train de révolutionner les champs de bataille. La Chine a fait la démonstration d'un drone minuscule. C'est grand comme un insecte et c'est destiné à des missions d'espionnage. Ouais, alors j'adore ce genre d'innovation qui pourrait être tirée. Un peu. Mais c'est exactement ça. On est entre James Bond et Mission Impossible, sauf que là c'est vrai. Alors c'est un reportage de la télévision chinoise, la télévision publique, qui nous montre ce petit bijou de technologie sorti des laboratoires de recherche de l'armée chinoise, un drone espion de la taille d'un moustique. Alors un tout petit peu plus gros, il fait 2 cm, mais enfin bon, un moustique c'est pas beaucoup plus petit. 2 cm, ça pèse 0,2 grammes, ça bat des ailes, il y a des petites ailes transparentes. Ah oui. Non mais c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est quasiment invisible à l'œil nu, surtout de nuit et si vous êtes un petit peu à distance. Et évidemment, ça va être utilisé à des fins d'espionnage, mission d'infiltration, de renseignement. On va pouvoir s'en servir pour repérer les positions ennemies, suivre un individu, écouter une conversation. Donc il y a tout le côté aussi surveillance de la population potentiellement. On n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant. Et d'ailleurs, on ne sait pas si c'est un prototype qui est montré comme ça à des fins de propagande ou si c'est vraiment un modèle qui est prêt à être industrialisé, à être utilisé sur les champs de bataille ou en tout cas de manière opérationnelle. Ce qui est sûr, c'est que ces nanodrones, c'est une vraie tendance de fond. Les Chinois ne sont pas les seuls à travailler sur le sujet. Les Américains aussi. Il y a des chercheurs d'Harvard, par exemple, depuis quelques années qui travaillent sur des robots bees, des robots abeilles. Pas forcément d'ailleurs à des fins de défense. C'est pas seulement ça. On va pouvoir leur donner une sorte d'intelligence collective, les utiliser en essaim pour pouvoir faire de la cartographie, par exemple cartographier la pollution dans des endroits très précis, surveiller le trafic routier ou même polliniser les champs en remplacement des abeilles qui sont en voie de disparition. Et donc du coup, on peut utiliser ces micro-robots pour aller faire le travail de pollinisation. Ce qui est le mieux, c'est les ailes. Les ailes qui battent 500 fois par seconde, c'est quand même incroyable. Alors, ça va être de plus en plus courant. Les robots espions, ça va devenir une déferlante. Exactement. Alors, avec des formes et des tailles variables, toujours en Chine, ils utilisent, alors l'armée et la police depuis quelques années, des robots pigeons. Donc des drones pigeons espions, alors qui fonctionnent très très bien, qui sont tellement ressemblants. Là aussi, il y a des ailes, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on dit des drones, en général, on imagine un drone, ça peut être un quadricoptère avec des hélices. Non, là, ça ressemble réellement à un oiseau, à tel point d'ailleurs qu'il peut voler au milieu des oiseaux. Les oiseaux ne s'en rendent pas compte, visiblement. C'est congénère, donc ils volent au milieu des pigeons. Mais sauf que, évidemment, il est bardé de technologie et notamment des caméras ultra haute définition qui permettent, là encore, depuis le ciel et sans être repéré, parce qu'on a l'impression que c'est un oiseau, eh bien de surveiller. Alors ça peut être des vols au niveau des frontières, la surveillance des Ouïghours, c'est aussi utilisé pour ça évidemment. Là encore, il y a toute cette question de la surveillance potentielle de la population. Modernisation d'une technique qui a été inventée pendant la Première Guerre mondiale par les Allemands. Ils utilisaient des vrais pigeons avec des petits appareils photo instantanés à déclencheur automatique et ils s'en servaient pour des missions d'espionnage. Voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas avec nous à la télévision, quand même ce pigeon est incroyable. C'est extraordinaire. Venez nous voir, Canal 24, pour voir ça. Je ne sais pas si c'est une prouesse ou pas, parce que c'est très flippant. C'est une prouesse technologique. Après, l'utilisation qu'on en fait, c'est autre chose. Méfiez-vous des pigeons. L'étape d'après, c'est qu'ils puissent s'autodétruire après. Alors là, on est vraiment dans Mission Impossible pour le coup. Ce micro-robot s'autodétruira dans 5 secondes. Et ça aussi, on est en train d'y arriver. Il y a des chercheurs sud-coréens qui ont mis au point un robot autodestructeur. Donc c'est un mini-robot, là encore, équipé de toutes petites pattes, avec une structure souple. Et une fois sa mission accomplie, donc ça peut être une mission de collecte et d'envoi d'informations sensibles, ou alors s'il est découvert par l'ennemi, par exemple, eh bien il va pouvoir s'autodétruire. Il lui suffit de se mettre au soleil ou à la chaleur, et en fait il va se liquéfier, il va se transformer en une flaque qui va être complètement inexploitable, inutilisable, s'il tombe par exemple entre les mains de l'ennemi. Alors là on est vraiment sur du prototype, voire sur du concept, mais ce sont des choses qui vont se développer dans les années qui viennent. Donc voilà, des micro-robots capables de s'autodétruire. Merci pour tout ça, Anthony Morel.